dans ta maison à Louis. Oh. Regarde ma chérie, regarde, viens. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce que tu vois dans la boule? Marie. Marie. Elle regarde qui, Marie? Bébé Jésus. Le bébé Jésus, c'est beau. Au cœur du jardin de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, une crèche monumentale invite à redécouvrir la beauté et la profondeur de Noël. Pour la première fois, cette initiative de l'Église catholique de Québec fait partie de la programmation du marché de Noël allemand de Québec, un marché festif inspiré des traditions européennes durant le temps de l'Avent. Depuis que je suis archevêque, je souhaitais, depuis 2011, trouver une crèche assez grande, des personnages assez grands qu'on puisse exposer dehors. Et on a trouvé ce magnifique site ici, le jardin de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Et là, je disais, il faut que j'en trouve. J'ai cherché et cherché et cherché. Je trouvais pas. Des petits personnages, il y en avait d'un pied, 2 pieds d'eau. Non, je voulais grandeur de nature. Et finalement, on a trouvé aux Philippines. C'est peint à la main, il y a 5 couches de peinture avec une protection pour l'intempérie, puis le soleil et tout ça. Et ma sœur adoptive, Marguerite, a décidé de l'offrir en cadeau. Alors on l'a fait venir de là. Et avec des artistes et des artisans et des gens qui travaillent le bois, ils ont fait ce magnifique décor pour qu'on puisse loger tous ces personnages et ces animaux. La crèche, ça fait quelques années qu'on l'a et qu'on la déploie là, autant qu'on peut d'année en année. Cette année, ce qui est un peu nouveau, c'est cette alliance avec le marché de Noël allemand qui fait que eux, dans leur programmation même, ils mettent en vedette la crèche, ils invitent les gens à venir voir. Donc, nous, côté échange de visibilité, on est super gagnants. On est dans le cœur de l'action. Ça crée un achalandage naturel là, pour notre événement. Donc, plein de gens qui viennent. Et comme on est dans le temps de Noël, c'est tellement simple, tellement agréable pour les gens de venir rencontrer cette crèche-là puis de se mettre en contact avec la vraie joie de Noël. J'ai accepté cette mission-là de coordonner les bénévoles pour la crèche parce que je crois vraiment à ce projet-là missionnaire. C'est une interface avec tellement de gens. Il y a plein de gens qui viennent dans le Vieux-Québec et puis c'est l'occasion pour eux de rencontrer un visage, pas simplement un décor, mais des gens. Parce que l'Église, c'est des gens et le Christ a fait toute une différence dans nos vies. Il fait qu'on est là aujourd'hui. On a invité toute la communauté diocésaine à venir participer comme ambassadeurs, comme ambassadrices, en famille, en groupe, avec leur chorale, pour venir donner vie au lieu, puis vraiment interagir avec les gens. C'est un gros plus pour le projet cette année. C'est ambitieux, 6 semaines de bénévolat, avec 2 plages horaires de 4 heures par jour dans le froid du Québec. Alors, on est très reconnaissants pour les centaines de personnes qui s'impliquent avec nous cette année. Qu'est-ce qui est intéressant dans la crèche, c'est que c'est gros. Les personnages sont très détaillés. On voit bien c'est qui. Les animaux on dirait qu'ils sont tellement vrais. Le chat, on dirait un vrai. Puis, c'est drôle comment le bébé y est. Ouais, accueillant. Regarde, C'est l'âne. on a l'âne qui est dans la mangeoire. Et qui tu vois derrière Marie, regarde? Avec les ailes, c'est qui? C'est le bébé. C'est un ange qui vient annoncer justement la naissance de Jésus. Ah, je me rappelle quand j'étais très jeune, qu'on vivait dans la Beauce, et habituellement 2 ou 3 jours avant Noël, papa allait couper le sapin. Et là, on décorait le sapin et maman sortait la petite crèche. L'étable était faite en carton, peint, et des petits personnages en plastique, tout petits, fixes, mais on mettait ça et c'était de toute beauté avec une petite ampoule et de voir la crèche en bas de l'arbre dans la maison. Et le soir et le jour. Et on aimait ça avec mes frères et sœurs, aller voir la crèche et on s'attache, hein? Ça me rappelle que Jésus, qu'à travers cet enfant-là, je reconnais l'homme-dieu qui va vieillir et qui va mourir sur la croix. C'est tout le mystère de l'incarnation. Dans la spiritualité franciscaine,
La crèche a une grande importance parce qu'en fait, François, puis à la suite ses disciples, contemplent le mystère du Christ, de Dieu qui se fait pauvre à la fois dans l'humilité de la crèche, puis aussi dans l'incarnation, dans le fait de se faire homme, puis aussi qui va aller jusqu'à la croix. Donc, on relie souvent la crèche et la croix. Pour nous, c'est deux mystères qui sont proches, qui sont reliés. Puis ça nous parle d'un Dieu qui s'est fait pauvre, puis c'est une invitation pour nous à marcher à sa suite. La beauté nous aide à nous tourner vers Dieu. C'est pas pour rien que depuis toujours, dans nos églises, on a de belles choses. Hein, la beauté élève l'âme, le cœur, nous émerveille. Je suis catholique, mais je ne attends plus à l'église, mais il y a beaucoup de mémoires, des sentiments dans moi quand j'étais petit. It'll help me prepare for Christmas. It will make me excited. It gets me in the mood. Oh! Regarde comme elle est belle! Elle est très belle. Est-ce que tu voudrais la mettre dans ta chambre? Oui, pour toi et Joseph? Je me souviens, quand j'étais jeune, mais toute ma vie, à Noël et pendant le temps de Noël, parce que Noël finit pas après la messe de minuit, ni après le 25, ça dure encore pour quelques semaines. Combien souvent je suis allé au pied de la crèche, au pied de l'arbre, ou de la crèche, ou la crèche qui est à l'église, pour me confier à Jésus, pour lui dire, tu viens apporter de la paix dans le monde, donne-moi-en. Tu apportes de la lumière, éclaire ce moment de la vie que je suis en train de traverser. Et c'est ça que j'invite les gens à faire. Venez vous confier à lui. Venez. Il est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour nous, pour qu'on retrouve un chemin de liberté, de bonheur. On a ramené à la maison. Au-delà des lumières et des festivités, cette crèche rappelle le cœur de Noël, un Dieu qui se fait proche, humble et présent au milieu de nous. Dans ce lieu de beauté et de rencontre, le diocèse invite chacun et chacune à s'arrêter, à contempler et à redécouvrir la joie profonde qui donne sens à cette fête.